Conquête et société coloniale. Grand A des explorations aux conquêtes. Au XIXe siècle, les Européens conquièrent de nombreux territoires, en Asie, en Océanie et en Afrique. C'est la course aux colonies. Le nationalisme pousse les Européens aux conquêtes. Les Britanniques s'emparent des Indes et les Français de l'Indochine. L'empire colonial français se développe surtout en Afrique à partir de la conquête de l'Algérie en 1830. L'impérialisme européen s'appuie sur les 3 C. Commerce, matières premières, débouchés pour l'industrie, christianisation des populations par des missionnaires et civilisation, apporter le progrès en construisant, en éduquant et en soignant. Grand B, l'abolition de l'esclavage. Dans le même temps, la diffusion des idées des Lumières entraîne la remise en cause de l'esclavage puis son abolition par la Première République en 1794. Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage dans les colonies françaises en 1802. Cela conduit à la révolte de Saint-Domingue qui proclame son indépendance et devient la première république noire sous le nom d'Haïti. La traite négrière est définitivement interdite en Europe en 1815. Il faut attendre 1848 et la Deuxième République pour que l'esclavage soit définitivement aboli en France, ainsi que dans la plupart des pays européens. Cependant, les colonisés continuent à avoir des conditions de vie très dures. Grand C, des colonies au statut différent. Certaines colonies sont administrées directement par la métropole par l'intermédiaire des gouverneurs, tandis que d'autres sont gérées en partie par l'administration locale. La plupart sont des colonies d'exploitation fournissant des plantes tropicales et des matières premières, charbon, minerais. Le travail forcé y est pratiqué. Des colonies de peuplement sont mises en place comme en Algérie. D'autres colonies ont le statut de protectorat, c'est le cas du Maroc. Dans les colonies françaises, le code de l'indigénat discrimine les indigènes. Les Européens imposent leur culture, notamment leur langue et leur histoire. Dans les métropoles, des expositions coloniales, comme à Paris en 1831, présentent la grandeur et les richesses des empires coloniaux.